Sylvie Maléco, bonjour. Bonjour Sylvie. Merci de nous rejoindre pour François. la conclusion de Cantalis Inside. On voulait se projeter sur 2021 qui rime avec vaccin, mais donc on commence à avoir un petit peu de perspective, un peu d'optimisme dans les marchés et auprès des investisseurs. Mais peut-être avant de se projeter, parler du bilan de l'année 2020 auprès du monde institutionnel grâce à la F2I qui est notre partenaire et qui est l'association française, rappelons-le, des investisseurs institutionnels. Merci Jean-François de m'accueillir en visio comme il se doit pour l'année 2020. On parlait beaucoup de l'économie 2.0. Là, on a eu du 2.0, 2.0 pour 2020, qui restera quand même une année extraordinaire au sens premier du terme, de vraiment pas ordinaire du tout, qui a, j'allais dire, affecté les investisseurs institutionnels des deux côtés de leur bilan. À la fois du côté des passifs, beaucoup ont accepté des reports de charges, je pense aux caisses de retraite en particulier, des différés de primes du côté des assureurs. On commence à voir avec cette seconde vague de confinement qui affecte beaucoup de TPE, de commerces, d'indépendants, des vagues de rachats sur des contrats de type Madelin ou équivalent. Donc, on voit bien que du côté des passifs, il y a un vrai enjeu. Il y a évidemment eu les espérances d'épargne longue attendues fin 2019 qui ont été différées. Si les Français ont beaucoup épargné, c'est d'abord sur les livrets d'épargne courte et beaucoup moins sur des contrats d'assurance vie et j'allais dire encore moins sur les produits qui se commercialisent depuis le 1er octobre 2019, qui sont les produits de la loi Pacte. Et on n'a pas vu l'évolution des encours qu'on pouvait espérer. Alors, encore une fois, d'une part, parce qu'il n'y a pas eu de volonté d'épargne longue de la part des citoyens, mais aussi parce que toutes les campagnes de lancement commerciaux ont été repoussées. C'est des choses qui sont beaucoup plus physiquement qu'en visio. Et donc, il y a une espérance pour 2021. Alors, l'autre élément du bilan sont évidemment les actifs qui ont été très fortement affectés par la chute brutale des marchés actions en mars et début avril. Néanmoins, les travaux conjoints que nous menons entre AF2I et Cantalis au travers ce qu'on appelle les BAC, les benchmarks AF2I Cantalis, ont montré par rapport aux allocations des différentes typologies d'acteurs institutionnels que finalement, les portefeuilles institutionnels de long terme sont extrêmement résilients. Et si effectivement il y a eu un choc en mars-avril, il a été très vite, j'allais dire, repris dans les performances théoriques des allocations, avec des éléments même probablement de performance qui ressortiront en positif pour tous les acteurs sur l'année 2020 sur les portefeuilles. Des marchés actions qui, c'est vrai, en fin d'année vont mieux. Et malgré tout, des points d'inquiétude pour 2021. Très bien, donc des points d'inquiétude, il fallait faire le dos rond, mais justement, si on essaye de se projeter sur 2021, l'accompagnement, j'allais dire, des institutionnels à côté des plans de relance, d'économie, et peut-être aussi revenir sur les chantiers, j'allais dire, de la F2I, concrètement, quelles sont les actions que vous allez mener sur cette année 2021? Alors, peut-être déjà sur l'environnement pour les institutionnels de 2021, l'inquiétude, c'est l'inquiétude d'une seconde vague, non pas sanitaire mais économique. Encore une fois, l'enthousiasme de cette fin d'année suite aux annonces de vaccins des marchés actions laisse quand même un tout petit peu perplexe quand on regarde l'économie réelle, alors certes qui n'est pas celle des grandes sociétés cotées, mais quand même les énormes inquiétudes qu'on a en termes d'emploi en termes de crise sociale. Évidemment, tout ça se passe également dans un environnement extrêmement négatif pour la plupart des investisseurs de long terme français qui sont extrêmement investis en taux, avec un environnement qu'on voit aujourd'hui de taux négatifs sur une période qui risque de durer au-delà de quelques mois. Donc, ça perturbe à la fois les modèles d'allocation, et pourtant, l'histoire a montré que ces allocations étaient relativement stables dans le temps. Donc, est-ce que ça va chahuter plus les choses?
on ne sait pas. En tout cas, ça va forcément affecter les éléments de revenus des institutionnels. Et pour paraphraser notre président Hubert Rodari, il a tendance à dire qu'effectivement, un investissement qui n'a pas d'intérêt n'a aucun intérêt, sans mauvais jeu de mots. Et c'est vrai que dans tout le domaine obligataire, c'est une vraie question. Et puis également, ça perturbe tous les modèles de valorisation des actifs. Quelle valeur doit-on donner aux actifs réels quand on fait des simulations avec un environnement de taux sans risque qui se retrouve dans une zone négative? Donc, ça perturbe tous ces modèles-là et donc toutes les appréciations historiques qu'on pouvait avoir de comparaison des actifs les uns par rapport aux autres. Alors, je pense que par rapport à ça, on voit malgré tout un intérêt marqué, alors sans doute un peu différé sur 2020, encore une fois pour des raisons de fonctionnement un peu complexes. Le contexte de travail a été quand même relativement inédit, mais un intérêt toujours marqué pour les actifs réels, infrastructures, immobilier, capital investissement. Avec sur l'immobilier, on sent un retour d'intérêt sur l'immobilier résidentiel, qui est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis de nombreuses années. Évidemment, l'ESG est plus présent que jamais. Alors, on a toujours les questions environnementales. Hein. La relance sera verte ou ne sera pas. Et en particulier les aspects risques de changement climatique qui, évidemment, sont très impactants. On a une taxonomie européenne qui est sortie. On est en train c'est la pleine phase de réflexion des RTS disclosure et donc des reporting sur ces sujets-là au niveau européen. Mais on voit surtout, et ça c'est vraiment un effet crise Covid, un retour en force des intérêts sur le S, ou je devrais dire sur les S, puisque c'est à la fois le sociétal, la santé, les seniors et le solidaire, tout ça étant dans le S2SG. Ce qui veut dire qu'on a une attention qui est beaucoup plus marquée à la notion d'impact, parce que c'est une mesure concrète de création d'emplois, d'éléments factuels, j'allais dire, sur baisse de l'empreinte CO2, etc. Et donc un retour aussi d'intérêt sur tout ce qui est investissement thématique. Donc ça, c'est pour le panorama global. Si on doit parler des chantiers de la F2I en elle-même, ils sont nombreux malgré notre petite structure qui d'ailleurs devrait s'étoffer au cours de l'année 2021. Le premier chantier concerne l'association elle-même, puisque on est en train et on va finaliser sur la première partie de 2021 l'intégration d'une plateforme numérique qui s'appelle The Must. Donc, on va beaucoup digitaliser nos activités et ça va nous permettre d'avoir un rôle accru de B2B qui est notre rôle naturel, à la fois auprès des membres, auprès des partenaires, entre les uns et les autres, mais également auprès des régulateurs. C'est une dimension qui a été renforcée depuis l'arrivée du président Hubert Rodari, et également auprès des autres associations de place, parce que si on veut défendre les positions françaises ou la valeur de la place de Paris sur un certain nombre de sujets, et je pense en particulier à l'investissement responsable, il faut des discours communs. Alors, bien entendu, les activités habituelles, la célèbre enquête de la F2I va être reprise en 2021. Je pense qu'il y aura sur les portefeuilles 2020 des éléments d'évolution intéressants à regarder. On va travailler également beaucoup via des dossiers sur l'immobilier et sur les autres actifs réels qui sont des sujets importants. Et puis, au travers de nos commissions et de leurs ateliers, donc, soit entre membres, soit avec des associations de partenaires, évidemment le thème de l'investissement retraite, qui même s'il a été mis entre parenthèses par le président Macron depuis mars, va forcément revenir. Les documents du corps qui ont été publiés hier sont évidemment avec des éléments d'inquiétude supplémentaires par rapport à ce qu'on pouvait avoir en termes de financement en début d'année. Donc, c'est des vrais sujets sur lesquels nous, on va se positionner en tant qu'investisseur institutionnel, donc sur le rôle des réserves et le rôle d'une gestion de long terme des dites réserves pour stabiliser, pour sécuriser de manière intergénérationnelle et pour les générations futures le système de retraite, par répartition parce qu'il est voulu comme ça en France, mais
j'allais dire, la crise a affecté de la même manière tous les systèmes de retraite. Évidemment, la commission investissement responsable, c'est encore une fois un sujet aujourd'hui totalement transverse, taxonomie européenne, tous les éléments de reporting européen, de nouveaux benchmarks qui vont arriver. Une commission risque qui continue à se focaliser effectivement sur l'ensemble des classes d'actifs et à les analyser sous un angle rendement-risque beaucoup plus approfondi. Et puis notre laboratoire d'idées qui est le BondSlam, qui évidemment a beaucoup travaillé sur les couvertures de taux et sur le risque de taux, parce que c'est sa vocation première, et qui va ouvrir à la demande de notre président de nouveaux chantiers. L'un sur les EMTN verts, les produits de court terme verts. Il y a des green bonds, il y aura aussi des produits de court terme verts. Et un autre chantier qui lui tient particulièrement à cœur sur la monnaie digitale banque centrale. Là aussi, la digitalisation arrive aussi dans ce registre-là. Quels en sont les enjeux, quelles en sont les conséquences sur les gestions d'actifs. Et c'est un chantier tout naissant, donc qui se développera sur 2021. Et puis peut-être pour finir, et c'est un mot d'espoir, j'espère qu'on pourra recréer en 2021 les liens en présentiel, puisque finalement notre rôle de B2B, c'est aussi un rôle de relationnel au sens premier du terme, et les liens en présentiel qui nous ont finalement à tous beaucoup manqué en 2020, même si les outils digitaux, et on est là pour le prouver, permettent de continuer à travailler. C'est vrai que la convivialité qu'on a dans des réunions en présentiel nous manque un petit peu. Donc j'espère qu'en 2021, on pourra à nouveau recréer cette dynamique au travers de certains événements, soit d'ampleur, soit de plus petite taille dans nos locaux, mais qui permettent de se retrouver de manière amicale. Ça fait aussi partie des fonctions de la F2I. Avec grand plaisir. Effectivement, le Cantalis Insight, ça sera le mercredi 15 décembre 2021 et j'espère que ça sera en présentiel et qu'on pourra tous se voir. Le digital, c'est bien, mais l'humain, c'est encore mieux. Mais merci Sylvie pour toutes ces actions, pour tous ces points, ces éclairages et ces actions notamment aux côtés des institutionnels, les actions de la F2I aussi dans les sujets de place française et européenne. Et donc, beaucoup de choses, beaucoup de chantiers sur 2021. Merci beaucoup, Sylvie. Portez-vous bien. Passez une bonne fin d'année. Et donc, on se donne rendez-vous à très bientôt. Merci beaucoup, Jean-François, pour cette invitation et bon événement Cantalis